Les enfants, je vais vous raconter comment ça s'est vraiment passé. Alors, nous sommes ici, dans une industrie de chaussures. Et ces drôles de petits personnages, ce sont des lutins. Oh, vous savez, le travail est dur. Surtout en sachant qu'ils doivent respecter une seule règle. Fabriquer une paire de chaussures par jour. Tiens. Chaque lutin faisait très attention à respecter cette seule règle. En effet, ils étaient effrayés de contrarier leur patron, Daniel. Et le plus jeune ici, son exact opposé, Adam. Adam le rêveur. Bon, eh bien, alors on va replacer tout ça. Quoi, ça soit là. Voilà. Le patron, c'est un patron sympa. Hop. J'aime. Il a le style. Oh. Bon. Sexy. Pas sexy. Et elle donne beaucoup d'amour. Voilà, alors. C'est pas mal ça, hein? Allez les enfants, pour reprendre l'histoire, tapons ensemble dans les mains. 1, 2, 3. Ah non! Qu'est-ce que tu fais? Oh, bonjour Daniel. Comment allez-vous ce matin? Ce matin? Ah donc, il est 17h. Ah oui. Oh, le temps passe vite, pas vrai? Ah donc, je suis fatigué. Tu dois arrêter d'être autant en retard. J'en ai marre de passer ma journée à te répéter qu'il faut que tu travailles. As-tu fabriqué au moins une seule paire de chaussures depuis le début du mois? Ça dépend. On est le combien du mois? Adam, on est le 14 décembre. Ah bah ça va, j'ai le temps. Stop, stop, stop. Tu ne me laisses vraiment pas le choix. Tu me remercieras plus tard. Kevin! Viens là, Kevin. Allez, va. On reprend. Tu me remercieras plus tard. Hein? Et de quoi? Je n'ai pas le choix. Tu n'es pas un bon fabricant de chaussures. Et certaines personnes pensent même que tu n'es pas un vrai lutin. Mais moi, je sais que tu en es un. Donc, je vais faire de toi un humain pendant 24 heures. Et tu vas devoir faire des farces à plein d'humains, comme notre tradition nous l'oblige, pour nous prouver que tu es un véritable lutin. Suis-moi. Les enfants, répétez avec moi.
Gargant gigantesque! Gargant gigantesque. Vous êtes tout petit, donc. Cette montre nous dira combien de farces tu vas faire. Sois prudent avant. Les humains sont dangereux et ils essaieront peut-être de se venger de toi s'ils s'aperçoivent que tu leur tends des pièges. Et rappelle-toi que tu dois être ici avant minuit ou tu resteras humain. Je ne t'ai jamais vu ici. Je m'appelle Adam. Je ne pense pas qu'il te donnera un cadeau, même si tu es très gentil. Pardon? Je dis ça parce que c'est une décoration. Ce n'est pas le vrai Père Noël. Le vrai toi? Et tu viens d'où, toi? Ne me dis pas que tu ne connais pas le Père Noël. Tu sais, le vieil homme qui distribue des cadeaux aux enfants pour Noël. Ah, c'est très gentil de sa part. Mais comment fait-il pour donner ses cadeaux à tous ses enfants? Oh, Père Noël est un homme très occupé. Ah, je le vois. Mais du coup, que sais-tu de Noël? Je savais même pas que cette fête existait avant de vous rencontrer. Ah, alors suis-moi. Je vais tout expliquer. Vous aviez oublié votre... Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, cela va me servir à te faire comprendre. Robot? Qu'as-tu fait des clés? Perdu. Ah, tête en l'air. Est-ce que quelqu'un les a trouvés? Oui. Vous pouvez me les donner? Chacune de ces clés va me servir à te faire comprendre. Tourne la clé dans le transporteur tandis que Robot mettra les jouets dans la trappe. Tourne la clé.
Et si je faisais un câlin à notre ami le bonhomme de neige pour le réchauffer? Oui. Team Reine des Neiges. Maintenant, la deuxième tradition. Vers l'infini et au-delà. Mais, vous n'êtes pas des martiens? Sur quelle planète suis-je tombé? Top, je suis une planète du système solaire, formée il y a 4,5 milliards d'années, j'ai un rayon de 6371 km, j'ai accueilli la vie moins d'un milliard d'années après ma création. Pizza Planète. Dommage. Top, je suis la troisième planète la plus proche du Soleil. Je suis composée à 70% d'eau, c'est qui me vaut le surnom de planète bleue. Je suis. Terre. Oui, c'est gagné. Quelle sorte d'alien es-tu? Mais je ne suis pas un alien, moi. Je suis un cadeau. Buzz, tu n'es pas en mission de sauvetage interplanétaire, mais ici pour expliquer à notre jeune ami le principe des cadeaux. Bien reçu. Tous les ans, à Noël, on offre des cadeaux aux enfants sages, emballés dans de beaux papiers, avec des rubans multicolores, pour leur amener de la joie. Je suis un cadeau. Offrez-moi. Est-ce que tout le monde a été sage? Oui. J'entends rien. Oui. Un peu plus fort? Oui. Voilà. Qui massacre? Et enfin, la dernière tradition. Pour quelle raison osez-vous me déranger pendant Noël? J'étais en mission infiltrée à traquer nos ennemis. Un espion! Mais je ne suis pas un espion, je suis un sapin. Capitaine, peux-tu expliquer la tradition du sapin à notre ami? Chef, oui, chef. Chaque année, à l'occasion de Noël, on part un sapin de décoration chaleureuse et lumineuse afin que le Père Noël sache où placer les cadeaux. Je brille de 1000 feux. Roi des sapins, mon beau forêt. Reviens, sapin, on va chanter avec toi. Reprenez avec nous les enfants. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Il est pas bon mon sapin? C'est gentil.
d'aller jusqu'à la machine. La base virage VPS a été mise à jour. Non, Redémarrage imminent. pas maintenant. Merci de m'avoir délivré, mon fidèle serviteur. Pour une fois, tu n'as pas été trop mauvais. Relève-toi maintenant. Nous avons affaire. Vous, on se retrouvera très vite. Oh là là! Ça m'aurait fait flipper à votre place. Il s'adressait à nous aussi, je te signale. Arrêtez les mignons, arrêtez les mignons. C'est maintenant que tu te réveilles, toi. Il est parti. Je sens que ses intentions sont mauvaises. Nous devons nous préparer au pire. En parlant du pire, il faut absolument que je rentre chez moi avant minuit. Daniel, je suis rentré. Tu arrives juste à temps. Il est presque minuit. As-tu accompli ta mission? Quelle mission? Les farces. Ah non. Donc, je vais être obligé de faire de toi un humain pour toujours. Non, 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 j'ai fait beaucoup mieux que ça. J'ai découvert la tradition de la grande fête de Noël. Il y avait un cadeau, il y avait un sapin, il y avait un bonhomme de neige. Il y avait un mignon et un type habillé tout en noir, je sais pas pourquoi. J'ai compris. Ils nous ont J'ai fait- compris. Minimatus. Habillé tout en noir, tu dis suis-moi. Où est-ce qu'on est? Je connais pas cette pièce. Nous sommes dans une pièce secrète derrière la fabrique. Pourquoi on aurait besoin d'une pièce secrète? Eh bien, Père Noël ne pouvait pas fabriquer tous les cadeaux pour tous les enfants. Et comme les lutins sont doués de leurs mains, nous aidons le Père Noël. Et je suis le seul à pas le savoir? Non, tu n'es pas le seul. Mais lorsque des lutins comme toi ne sont pas de bons fabricants de chaussures, je les envoie avec l'accord du Père Noël dans la ville des géants pour apprendre les traditions des humains. Mais arrêtez-vous! C'est moi le patron ici! Mais fais un peu attention. C'est fragile. Oh, ne jamais mieux servir par soi-même. Ah, vous êtes là, vous. Mais c'est trop tard. Je vais gâcher Noël. Pas de cadeaux pour les enfants cette année. On vous laissera pas faire. Et que comptes-tu faire, petit boucheron? Bon, alors, je vous avoue, à ce moment-là, moi aussi j'ai eu peur pour Noël. Mais c'est là que nous intervenons. Il m'a pas suivi. Et oh, chérie, youhou. Tu te dépêches, oui? Bon, alors, qu'est-ce que tu faisais? J'étais aux toilettes. Bon, bah, bref. Allez, Ça fait beaucoup d'enfants quand même. ça va. Regarde, ils sont sages. Oui, c'est vrai. Mais on a quand même beaucoup. Hein. Eh, t'es un homme, hein?
Un dur, un vrai. Un dur, ouais. Ah ouais. Ok, bon, je crois que je suis prêt. On va y aller. Enfin, allez. Je tape dans mes mains, prends l'histoire. 1, 2, 3. Passe vite, mon gros bonhomme. Après les deux nabos, me voilà face au vieillard, Ah ouais. aussi rouge que son costume. Ah ouais. Regarde tout de suite les deux petits lutins. De toute façon, ils ne me sont d'aucune utilité. Si seulement mes amis, les jouets étaient là pour venir nous aider. Mes frères les jouets, allons aider nos amis. Je m'occupe d'une construction. Oui, toi. Ah, et comment tu comptes te battre contre moi maintenant? T'es un mignon et t'as pas de proutata? Non mais allô quoi? D'abord, pourquoi tu veux gâcher le Noël des enfants? Noël est une fête magique où tout le monde est heureux. Pas moi. Tous les ans, les enfants ne veulent pas me choisir comme cadeau. Parce que je leur fais peur. Ce n'est pas de ma faute. C'est juste cette apparence. On va t'en donner de l'amour. Câlin. Non. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vite, ton transformateur. Non. Attends, le bouton rouge. Mignon. Viens là. Prends ce jouet. Et occupe-toi-en bien, hein. Il a besoin de beaucoup d'amour. Et surtout, l'avenir du prochain Noël en dépend. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est bien. Oh, oh, oh. Maintenant qu'on a sauvé Noël, il va nous falloir beaucoup d'aide pour envoler tous ces cadeaux et les distribuer aux enfants. Les amis, venez nous aider. Oh, oh, oh. Eh bien, je crois qu'on peut tous les applaudir très très fort. Et il mérite même qu'on les applaudisse un peu plus en détail. Donc tout d'abord, nos trois merveilleux et joyeux lutins. Ensuite, les trois éléments sans lesquels Noël ne serait pas le même, le sapin, le cadeau et le bonhomme de neige. Ensuite, celle qui a su tout apprendre à notre jeune héros et son fidèle assistant, le robot. Ensuite, nous avons le terrifiable Dark Vador, ainsi que son acolyte, le mignon. Ensuite, les trois héros qui ont réussi à sauver Noël. La magnifique Reine des Neiges, le valeureux Captain America et le spatial Buzz l'éclair. Notre intransigeant patron des lutins, Daniel, et son lutin plutôt rêveur, Adam.
Et pour finir, venus tout spécialement du pôle Nord aujourd'hui, alors qu'ils ont beaucoup de travail en ce moment, notre couple favori, le Père Noël et la Mère Noël. Je veux les applaudir très 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 fort. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que Alors merci beaucoup d'être aujourd'hui ici présent. Puis on excuse Madame Baudry qui n'a pas pu être ici présente, mais qui nous a beaucoup aidé pour organiser tout ça. Donc encore une fois, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Madame Baudry n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle a un gros problème. Elle remercie tout le monde, les personnes qui ont fait le Noël toutes ces années. C'est la dernière année que l'on fait Noël, c'est la polyclinique. Mais elle s'excuse parce qu'elle a un problème assez important. Donc voilà, et moi je suis bénévole depuis 15 années et Madame Baudry, c'est la vice-présidente de la VMEH. Voilà. Alors, bon Noël à vous tous. Bonjour à tous. Alors moi pour ma part, je voulais remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés pour notre projet. Pour tout ce qui est les cadeaux, tout ça, on voulait remercier évidemment Monsieur Loïc Vérel, le patron de Toys R Us, qui nous a été vraiment d'une grande aide. Merci beaucoup à lui. Bien sûr, pendant cette journée, on voulait remercier aussi les Restos du Cœur, les Boules de Feu, la fanfare de médecine qui est venue, Virginie de la cafette, bien sûr Yves aussi de la reproduction qui nous a fait tous nos tracts. Merci aussi à, donc on l'appelle Monsieur Cadeau, c'est Ahmed. Il nous a offert énormément de cadeaux et c'était quelqu'un de très généreux. Merci à lui. Pour préparer notre venue, on a les enfants, on espère que ça vous a plu. On a fait des calendriers de l'Avent avec des artisans de jouets en bois. Pour ça, on remercie Madame Karine Pereira, qui est une artisane de jouets en bois qui se trouve en Picardie, et Monsieur Régis Collinet dans les Ardennes. Pour faire une belle salle aujourd'hui, on a demandé l'aide de l'ESSAD, l'école d'art et de design. C'est eux qui nous ont fait nos beaux décors. Et merci beaucoup à elles. Elles ont passé aussi du temps, c'était super. Pour la pièce, on remercie évidemment Monsieur Alain Chevalot, qui est le directeur de Audio Concept Scène, qui nous a fait aussi tous les lumières, tous les sons. Et c'était vraiment super de sa part. Merci beaucoup à lui. Et évidemment, on remercie aussi Sérimage qui nous a sponsorisé pour les t-shirts. On remercie aussi l'Union et France 3 qui nous ont aussi aidés pour le projet, donc tout ce qui est communication. Évidemment, on aurait eu beaucoup de mal sans nos partenaires. Merci beaucoup à la FSDIE, à la MACSF et au CROUS, qui, grâce à eux, on a pu avoir un budget de plus de 1000 € et on espère qu'on l'a bien rendu.
remercier aussi toute la corpo de médecine. Alors Florian, Simon, Mehdi, évidemment Steph, avec qui tous les jours a réglé nos problèmes. Merci beaucoup à vous, en tout cas la corpo, c'était génial. Donc ensuite, merci beaucoup à toute la MH, tout l'hôpital américain, pour tout ce qui est communication, cadre de santé, évidemment Marie-Josée, on vous a expliqué, qui est responsable de notre projet. Merci beaucoup à eux, on a vraiment pris plaisir à faire tout ça. Et enfin, pour terminer, merci beaucoup à tous nos camarades de promo, on a eu une 50aine de bénévoles, même plus, on a eu à peu près plus d'un quart de la promo qui est venu nous aider, et c'est grâce à eux que ce spectacle a eu lieu. Merci beaucoup à eux. Et maintenant, si on pouvait rallumer un petit peu plus de lumière ou ouvrir les rideaux, et on va passer à la distribution de cadeaux. Vous pouvez y aller, les acteurs.